La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale a non seulement entraîné d'immenses pertes humaines, mais aussi la révolution, la guerre civile et la terreur bolchevique. La guerre a été déclenchée après l'assassinat, le 28 juin 1914, de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône autrichien, par l'étudiant serbe Gavrilo Princip. Mais la cause profonde est à rechercher dans l'écheveau de contradictions entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. L'époque où les autres nations se partageaient les terres et les eaux tandis que nous, Allemands, devions nous contenter du ciel bleu est révolue, avait déclaré le chancelier allemand Bernhard von Bülow. Après la déclaration de guerre par l'Allemagne à la Russie, l'empereur Nicolas II a juré « Je me battrai jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun soldat ennemi dans mon royaume ». L'élan patriotique et la volonté de repousser l'ennemi ont fait oublier les conflits de classe politique et idéologique au sein de la société russe. La campagne militaire, selon la majorité de l'opinion publique russe, devait s'achever en décembre 1914. Mais les événements se sont déroulés selon un scénario complètement différent. Dès les premiers mois du conflit, la préparation insuffisante de l'armée russe pour des opérations militaires d'envergure s'est fait sentir. Après une série de défaites et la perte de la Pologne et des pays baltes, en été 1916, les forces russes sont passées à l'offensive sur pratiquement tous les fronts. La guerre semblait pratiquement gagnée, mais la Russie n'a pas pris le dessus. Les sentiments antimilitaristes étaient si forts au sein de l'armée qu'elle a pratiquement cessé de se battre. L'appel bolchevique, transformant la guerre impérialiste en guerre civile, avait fonctionné. Après la révolution de février 1917, l'abdication de l'empereur Nicolas II et l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, Winston Churchill, ministre britannique de la marine à l'époque, a déclaré « Le sort ne s'est jamais autant acharné sur une nation comme il l'a fait avec la Russie. Son navire a coulé alors que le Havre était déjà en vue. » Des centaines de milliers de soldats de l'Empire russe sont tombés sur les fronts de la Première Guerre mondiale. Ils défendaient leur patrie. Ces événements n'ont pas servi longtemps d'avertissement aux générations futures. Des troubles encore plus graves attendaient la Russie au XXe siècle.